Mardi 20 juin 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Très bonne rupture à vous et toutes nos excuses pour ces légers retards. Quatrième pilier de l'islam, donner la zakat, fait partie des devoirs de tout musulman qui en dispose les moyens. Qui sont les bénéficiaires légitimes de la zakat? Élément de réponse avec le prédicateur frère Ismaël Mohamed. C'est un montant, c'est un seuil qui varie selon le cours de l'or. Vraiment, encore là, il faudrait que nos ulémas réfléchissent un peu et voir comment rendre cette activité-là ou cette obligation beaucoup plus opérationnelle. Je vais dire quoi? Je me rappelle, il y a 15 ans ou 20 ans, la zakat, le montant à partir duquel le seuil est frappé de zakat est à peu près de 400-500. L'année dernière, il était de 1 870 000. Donc vous voyez, le problème, il y a 15 ans, c'était 700, on suit le cours de l'or. Cette année ou l'année dernière, cette année ça doit varier, ça doit être pratiquement à peu près la même chose. Apparemment le cours de l'or n'a pas tellement augmenté. Ainsi donc, il y a ce seuil-là qui frotte un peu entre 1 800 000 et 1 900 000. Une fois que vous avez acquis cette somme-là pendant un an, et bien ma foi, vous êtes astreint au paiement de 2,5% de ce montant. Parce que le taux appliqué est de 2,5%. Ça veut dire un exemple pour quelqu'un qui a dû, à l'exemple, épargner 1 million, là, il n'aurait versé que 25 000 francs. Mais le problème là, c'est que je dis, il y a 15 ans, le seuil était de 400 à 500. Cette année, si on doit dire qu'il ne faut économiser 1 800 000, on constate que quelqu'un qui économise 1 million n'est pas astreint au paiement. Mais il y a 15 ans, c'est lui qui a 500 000 et astreint. Donc c'est dire qu'il faudrait que nos ulémas vraiment fassent une fatwa par rapport à cela. Et c'est ainsi que vous allez voir, par exemple, des gens, parce que la zakat aujourd'hui, on pense que c'est les commerçants seulement qui sont astreints au paiement de la zakat. Mais écoutez, nous avons des fonctionnaires, nous avons des travailleurs, n'est-ce pas, des employés, pour être clair, qui touchent par exemple par mois le seuil. Il y en a qui touchent. Et à la fin de l'année, ils ne paient rien parce qu'ils n'ont pas économisé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, il y a lieu vraiment la zakat a pour principal objet, de lutter contre l'avidité, de lutter contre le fait d'être pingre. On ne veut pas donner, mais l'obligation, là, elle est requise en ce qui concerne la zakat. Vous êtes obligé de donner. Donc, on combat ce caractère de pingre que vous êtes. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la zakat a également comme principale activité de purifier les biens. Parce que les biens, que ce soit un commerçant ou même que ce soit un employeur, il y a des impuretés qui sont attachées. En ce qui concerne le commerçant, il a dû faire des opérations dont il n'a pas su faire attention, donc il a dû mal agir quelque part, ou il a dû tromper quelqu'un, ou il a mal pesé, un truc comme ça. Mais également, c'est le même cas qu'on peut appliquer aux fonctionnaires. Ce n'est pas seulement les commerçants qui sont censés payer là. Il y a des fonctionnaires. En ce qui concerne un salaire, dans un salaire, il y a beaucoup d'impuretés. Les autorités municipales et régionales ont fait le déplacement ce matin dans le 5e arrondissement pour constater les dégâts de la pluie tombée entre lundi et mardi du quartier Zarmagandé. Le compte-rendu de Asma Seydou et Nasser Seydou. Quelques jours seulement après les pluies diluviennes qui ont fait d'énormes dégâts humains et matériels dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, il a plu encore abondamment entre lundi et mardi. Il a eu aussi des nouveaux dégâts à Zarmagandé, à la rive droite. Les autorités municipales et régionales ont fait le déplacement pour constater les dégâts. Vous avez constaté de vous-même cette année, la première pluie a fait plus de 100 mm, la deuxième pluie a fait plus de 150 mm. Ce matin, nous avons enregistré plus de 70 mm par endroit à Niamey. Et nos infrastructures au niveau des Niamey d'assainissement sont ce qu'elles sont. Et ce qui fait qu'en partie, les quartiers sont inondés.
Tout simplement parce que les endroits où passent les eaux du ruissellement sont obstrués par les constructions un peu anarchiques dans la ville de Niamey. Donc nous avons constaté tout cela et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de sinistrés dans les différents quartiers. Et il faut que nous trouvions des solutions à cela. Nous avons pris la décision dès demain matin de faire une tranchée en dégageant les casses qui ont fait obstruction à ces eaux-là, en les dégageant pour que les eaux puissent passer et aller dans le Guntu qui est en train d'être aménagé. Au niveau des Harobanda, nous avons trouvé aussi des gens qui ont construit dans les lits. Alors là aussi, nous avons demandé à ce que des voies soient dégagées pour que les eaux puissent passer afin d'éviter ces sinistres que nous sommes actuellement en train de connaître. Des mesures urgentes s'imposent face à l'ampleur de la situation, mais aussi pour sécuriser les habitants. La sécurité des populations commence par eux-mêmes d'abord. Et quand vous construisez dans les lits des passages des eaux, vous-même vous savez ce que vous risquez. Alors nous demandons à la population d'essayer d'éviter cela. Le manque de passage des eaux de ruissellement est l'une des causes des inondations à la rive droite. Des solutions doivent être trouvées dans l'immédiat pour permettre aux habitants de Zarmagandey et au-delà ceux du 5e arrondissement de passer cette saison hivernale. La saison de pluie s'installe progressivement dans la capitale, des précipitations occasionnant parfois des dégâts humains comme matériels. Ces genres de situations peuvent être évités par la population et responsables de la ville s'ils prennent un certain nombre de mesures. C'est un reportage signé Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. 11 morts et 4699 sinistrés, c'est le bilan de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Niamey dans la nuit du 13 au 14 juin dernier. Cette situation regrettable est la conséquence du laxisme de la population et les responsables de la ville de Niamey par rapport au respect des normes sécuritaires en matière d'urbanisme. Je pense qu'il y a notre comportement. Et peut-être certaines personnes sont vulnérables parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'offrir un toit dans une zone non inondable. Puisque la majorité des problèmes qu'on a vécu, c'est des gens dont la voirie, c'est-à-dire la chaussée, qui passe devant leur maison, elle est haute par rapport à leur chambre à coucher. Alors ça va de soi que tant que l'on n'a pas atteint le niveau de la voirie, là, elle ne va pas sortir de la maison. Donc c'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est quand même de s'assurer quand on construit d'avoir le niveau de sa maison supérieur au niveau de la chaussée qui passe devant votre maison. Tant que vous n'avez pas cette situation, vous ne pouvez pas prétendre aux choses. Les sacs de sable, ce que vous pouvez imaginer, ne vous permettront pas de vous soustraire de ces risques d'inondation. Le curage des caniveaux. Vraiment, le curage des caniveaux soit une activité qui se fasse relativement à l'avance et qu'on puisse emporter ce qu'on a curé. Il ne faut pas attendre que la pluie vienne trouver le produit de curage des caniveaux et que ça leur renvoie dans le caniveau. Et enfin, je lance un appel à nous tous en tant que citoyens d'éviter de prendre les caniveaux comme des dépotoirs. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on construit sa maison, qu'on sache quel matériau utiliser et qu'on prenne les dispositions pour ne pas s'exposer aux risques par rapport aux inondations. Le premier responsable de la Direction générale de la protection civile invite la population à plus de solidarité. Quel que soit l'effectif des pompiers que nous avons, nous ne pourrons pas mettre un pompier avec un agent incendie ou une moto-pompe devant chaque domicile. Donc la prévention doit fonctionner. Et la solidarité entre le voisinage. Vous savez, les secours, c'est d'abord une affaire communautaire. Votre voisin vous doit vous porter secours. Mais encore mieux, votre voisin devrait vous permettre de percer le mur qui vous sépare là pour que l'eau passe. Parce que la loi a prévu que une inondation dans votre maison, si vous devez faire un exutoire à travers le mur de votre voisin, la loi l'oblige à vous permettre de faire ce trou-là pour que l'eau passe, qu'elle continue son chemin. Parce que peut-être en passant dans sa maison, elle va pouvoir sortir de l'autre côté et on va pouvoir réserver la chose. Les inondations sont quelque chose de très bien, mais ce n'est pas une opportunité pour les gens de vouloir prétendre
régler leurs problèmes alors qu'ils ne sont pas sinistrés. Le service de la protection civile envisage de créer d'autres mécanismes permettant davantage leur accessibilité afin de pouvoir venir en aide rapidement aux personnes en difficulté. Dans le même registre, les premières précipitations enregistrées à Niamey et dans les autres localités du Niger ont enregistré des dégâts au plan humain et matériel. Une situation au cœur des préoccupations des autorités et des partenaires du Niger. Le ministre de l'Action humanitaire, Lawali Magaji, fait le point dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. La saison hivernale 2017 a bien débuté dans plusieurs localités au Niger. C'est l'exemple de Niamey qui a été sérieusement arrosé à l'intervalle d'une semaine. Des pluies qui cependant ont occasionné beaucoup de dégâts matériels et humains. Le ministre de l'Action humanitaire fait le point sur le plan national. Par exemple, dans la région des Zander, au niveau de la ville des Zander, il y a le 2e arrondissement des Zander qui a connu des inondations. Au niveau de la région de Maradi, il y a la ville de Tibiri et de Guidarumji qui ont également eu des inondations. Au niveau de la région de Tilaberi, c'est la ville de Terra et un village de la commune de Makalandi qu'on appelle Geshi qui ont été donc inondés. Et la plus grosse part, c'est dans la ville de Niamey où les 5 arrondissements de la ville de Niamey ont été effectivement inondés avec bien sûr beaucoup plus d'acuité pour les zones les plus basses vers les deux rives de la droite comme la gauche, mais surtout le 5e arrondissement et le 4e arrondissement, et le quartier de Saga pour le 4e arrondissement. Donc effectivement, ces pluies ont occasionné des dégâts. Sur le plan matériel, on a enregistré 892 maisons qui sont effondrées dans la ville de Niamey. Nous avons enregistré à peu près 696 familles qui sont donc sinistrées, et totalisant 4799 personnes. Malheureusement, nous avons enregistré des décès, notamment 3 décès dans la région de Tilaberi, dont un dans la ville de Terra et 2 dans la commune rurale de Makalandi au niveau du village que j'ai annoncé tantôt, et 11 décès dans la ville de Niamey. La saison des pluies est à son début. Pour éviter d'autres conséquences dans l'avenir, le ministre demande la collaboration de la population. La prévention, on dit mieux vaut prévenir que guérir. La prévention, et une étude internationale a démontré que pour $1 de prévention, vous allez économiser $7 si vous devrez agir en post-catastrophe. Voyez-vous? Donc il faut que les gens comprennent et qu'ils puissent se sensibiliser entre eux, qu'ils puissent faire passer l'information. Je pense que si nous activons en attirant l'attention des gens, dans ce sens-là, on peut beaucoup aider à économiser, à éviter les dégâts et mieux à préserver des vies humaines. Pendant la saison, pendant la pluie, lorsqu'il pleut avec des éclairs, par exemple, il y a des parties où on ne doit pas s'arrêter. Si vous conduisez, il y a des conduites à tenir. Cette année, 157 000 personnes seront sinistrées sur l'ensemble du territoire national. Mais l'État et ses partenaires se mobilisent pour prendre des dispositions pour la prise en charge de ces éventuels sinistrés, a déclaré le ministre. Ouverture ce matin de la 2e session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal Niamey 1. Objectif de cette rencontre, examiner l'exécution du budget au titre de l'année 2017 et le plan d'urgence pour la saison pluvieuse 2017. Le compte rendu de cette cérémonie avec Nafissatou Yahaya et Chebou Guissou. À cette 2e session ordinaire, les conseillers municipaux de l'arrondissement communal Niamey 1 vont se pencher sur l'exécution du budget au titre de l'année 2017 que ces élus locaux jugent insuffisant. La dotation globale de fonctionnement exercice 2017 de notre arrondissement communal est de 329 299 522 francs CFA. À la date du 31 mai 2017, la dotation perçue est de 29 609 815 francs CFA, soit un taux d'allocation de 8,99%. Au même moment, la situation des recouvrements est de 87 29 424 francs CFA, sur une prévision de
433 281 760 francs CFA, soit un taux d'exécution de 20,1%. Occasion pour le maire de l'arrondissement communal Niamey 1 de poser les problèmes réels que rencontre la population en cette période hivernale. En effet, les inondations qui ont suivi ces pluies en certains endroits de la ville ont provoqué l'effondrement de plusieurs maisons, la chute de murs et des cours inondés. Les effondrements ont entraîné malheureusement des pertes en vie humaine. On dénombre au moins 11 morts dans la ville de Niamey. Le conseil d'arrondissement a pris le devant en élaborant un plan d'urgence pour la saison hivernale 2017. Il s'est agi dans ce plan de déterminer les voies et moyens à mettre en œuvre pour faire face aux différentes catastrophes liées à la saison hivernale. Parmi ces catastrophes, on peut citer l'impraticabilité des routes et des voies, les stagnations d'eau, le curage des caniveaux, le ramassage des ordures, l'encombrement des voies. À ce début de la saison de pluie, qui coïncide avec la période de soudure, le gouvernement a aussi pensé à la population du premier arrondissement. La primature a mis à la disposition des sinistrés un kit composé d'un sac de riz de 50 kg, un bidon d'huile de 5 litres, 2 bâches, 2 moustiquaires, 10 morceaux de savon, 5 kg de sel, 2,5 kg de sucre, une pièce d'atampa et 2 seaux. Les sapeurs-pompiers ont dénombré 50 cas sinistrés dans notre arrondissement communal. Enfin, le maire de l'arrondissement communal Niamey 1 exhorte les conseillers municipaux à une participation effective aux travaux pour la bonne marche de la session dans l'intérêt de la population. Pour la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2017 du deuxième arrondissement, 2 points sont à l'ordre du jour de cette session. Areta Salah et Aboubakar Souley. Durant les 5 jours, les conseillers du deuxième arrondissement auront à examiner et adopter les points inscrits à l'ordre du jour de cette présente session, à savoir l'exécution du budget en exercice au 31 mai 2017 et le plan d'urgence pour la saison hivernale en cours. Je tiens à vous informer que, dans le cadre de la mobilisation des ressources, la somme de 62 697 525 a été recouvrée en 2017, contre une centaine de millions en 2016 à la même période. Malheureusement, cette situation est due à un changement de système de recouvrement qui ne répond pas à l'attente de nos provisions. D'où la nécessité impérieuse de revoir le système mis en place par la ville. S'agissant de la dotation globale de notre arrondissement, a reçu la somme de 32 739 435, soit 8,5 à la date du 31 mai 2017. En cette période, les habitants du deuxième arrondissement sont épaulés par l'opération vente des céréales à prix modéré et la distribution gratuite des vivres selon le maire du deuxième arrondissement. Dans le cadre de l'opération vente des céréales à prix modéré, notre arrondissement communal a réceptionné les doléances suivantes: 30 tonnes de mil de 50 kg, 40 tonnes de maïs de 50 kg, 40 tonnes de sorgho de 50 kg, 53 tonnes de sucre de 50 kg. Les tonnages sont répartis dans les centres de vente de Kouartagui, de Lazare, de Gourbéry, Gourkaina, Gossébeng Château et Limankwara. Pour atténuer les difficultés du moment des familles diminuées, l'État a mis à la disposition de ces mêmes familles 20 tonnes de riz pour une distribution gratuite ciblée pour la première phase et encore 20 tonnes de riz pour la seconde phase sont déjà disponibles. Cette
œuvre sociale et humanitaire des auditeurs de la 7e République vient à point nommé, car il effectue à un moment où nos populations ont vraiment besoin d'assistance. Après examen et adoption des points inscrits par le conseiller, ils seront transmis au conseil de ville de Niamey pour approbation. Ouverture également ce matin de la deuxième session ordinaire du conseil du 5e arrondissement au titre de l'année 2017. Une session qui intervient au moment où il entame le deuxième trimestre de l'exécution du budget 2017. Le compte-rendu de cette session avec Asmaou Seydou et Nasser Seydou. Cette deuxième session ordinaire du Conseil du 5e arrondissement au titre de l'année 2017 se tient à un moment où la saison hivernale s'installe déjà avec ses lots de conséquences, notamment les inondations qui ont fait au moins 3 morts dans cet arrondissement. La présente session ordinaire intervient au moment où nous entamons le deuxième trimestre de l'exécution du budget 2017. Elle constitue incontestablement une étape majeure qui nous interpelle tous, afin de nous unir, conseil de ville et d'arrondissement, pour plaider au niveau du conseil de ville et auprès des partenaires au développement, afin d'engranger les ressources nécessaires permettant d'améliorer les conditions de vie de nos populations conformément à nos programmations budgétaires. Au 31 mai, soit 5 mois d'exercice budgétaire, l'arrondissement communal a reçu 23 064 523 francs CFA sur une prévision de 192 398 307, soit 11,99% d'allocation. Alors que sur la même période, l'arrondissement communal a recouvré et versé à la ville la somme de 54 950 250 francs au titre de recouvrement des impôts et taxes. Au cours de cette session, 4 points seront examinés. Premier examen de l'exécution du budget au 31 mai 2017. Deuxièmement, examen du plan d'urgence pour la saison hivernale 2017. Troisième point, réorganisation des commissions spécialisées du Conseil. Et quatrième point, communication. Il faut noter que cette deuxième session ordinaire du Conseil du 5e arrondissement au titre de l'année 2017 durera 4 jours. La commune rurale de Simiri a servi de cadre ce matin au lancement officiel du processus d'élaboration du budget participatif, une initiative du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, rendue possible grâce à l'appui financier de l'UNICRI et qui vise à amener les citoyens lambda à participer à la gestion de leur commune. Le compte rendu de Adam Soumana et Halidou Brema. Emboîter les pas aux communes pilotes du pays dans l'expérimentation du budget participatif, tel est l'objectif assigné à cette rencontre de Simiri, qui se veut le lancement du budget au titre de l'année 2018. Prenant la parole à cette occasion, la vice-coordinatrice du ROTAB a bien voulu situer l'objet de cette approche. La forme classique d'élaboration du budget de notre société est loin le peuple du pouvoir. C'est donc un processus collectif que nous proposons, dans lequel les habitants, la population devient acteur de la décision politique et acteur de l'action publique. Mettre en place un budget participatif, c'est avoir de conviction que les participations des citoyens contribuent à la réduction des inégalités sur le terroir, qu'elles contribuent à rendre plus efficace l'action publique, à la rendre plus juste, plus adaptée au vécu des citoyens. En créant cet outil que le budget participatif, nous osons espérer que chaque franc mobilisé sera dépensé dans les investissements pour que la population de Simiri aille dans les objectifs du développement de la commune, pour que chaque acteur soit au cœur du développement de la commune. Quant au maire élu de la commune de Simiri, procédant au lancement officiel de cette cérémonie à laquelle prennent part les élus et représentants des 90 villages que compte la commune, il a d'abord fait une présentation sommaire de son entité administrative et de louer l'initiative en marge de cette rencontre. Je me sens très réagardé et très réconforté parce que j'ai vu ce que, à travers les exposés qui ont été faits, à travers les communications qui ont été faites, j'ai compris, en tout cas, quand même, j'ai vu l'importance, j'ai appréhendé l'importance qu'il y a entre, qu'il y a dans
pour les communes qui disposent d'un budget participatif. C'est-à-dire, j'ai identifié quand même, j'ai décelé la différence nette qu'il y a entre ce que nous faisions de manière classique et actuellement la nouvelle donne qui est le budget participatif, qui en un mot, comme son nom l'indique, vraiment suscite l'implication sans exclusion aucune de toutes les filles et de tous les fils de nos communes à l'élaboration, à la vie et à tout ce que vous voulez à la vie intégrale de la commune. Donc ça, vraiment, c'est une bonne chose. Et vraiment, du fait qu'il met le citoyen communal au centre des décisions, cela ne fait que, en tout cas, booster nos communes à atteindre leurs objectifs. Notons que les participants à ces conclaves ont eu droit à d'amples explications sur l'élaboration du budget participatif de la part de cette mission du ROTAB. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.